Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil en ce 11 septembre. Je déclare donc la séance ouverte. Vous remarquez l'absence de M. Foster, Richard Foster, et nous travaillons en présence de Mme Lison Huard, notre greffière adjointe. Vous avez le projet d'ordre du jour dans vos mains. Alors, au point 3, nous verrons l'adoption du dernier procès-verbal, qui est celui de la séance du 14 août. Au point 4, dans mes messages, nous remettrons les prix du concours Maison Fleurie 2018. À 4.2, un hommage à Mme Thérèse Rioux. À 4.3, hommage à Andréane Foster et à Héloïse Martel. À 4.4, le suivi de la salle de spectacle. Et à 4.5, la série La vérité sur l'affaire Harry Québert. Au point 5, en développement économique, je vous ferai rapport de 3 dossiers. Au point 6, en développement culturel et communautaire. À 6.1, le rapport de la conseillère Mme Simard. Ce sera suivi à 6.2 d'un mandat pour le renouvellement de la politique familiale de la Ville. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 7.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. Ce sera suivi du rapport des permis de rénovation et de construction. À 7.3, une demande de dérogation mineure. À 7.4, une nomination pour l'inspecteur municipal. Au point 8, en sécurité publique. À 8.1, je ferai le rapport en l'absence de M. Foster. À 8.2, des démissions de pompiers. À 8.3, des engagements de pompiers. Et à 8.4, le programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Au point 9, en transport, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi à 9.2, la réparation des trottoirs. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, à 12.1, le rapport de M. Racine, suivi à 12.2 du réaménagement de la salle communautaire Ginette B. Sirois, au complexe Guy Ouellette. Dans le bloc 13, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier, demande d'aide financière. À 13.4, l'embauche d'un préposé à l'entretien. À 13.5, l'Office municipal d'habitation de Forestville pour nomination de nos représentants. Et à 13.6, un mandat d'ingénierie pour la réfection de la façade de l'Hôtel de Ville. Au point 14, dans les actes législatifs, une vente de terrain sur la rue Robin. Ce sera suivi de la période de questions et de fin de la rencontre. Ça vous va? Propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine. Voilà. Le procès-verbal, donc celui du 14 août, conformément aux habitudes, le procès-verbal est déposé à la séance de travail qui a eu lieu hier soir. Les conseillers et conseillères en ont pris connaissance afin d'être libérés de la lecture intégrale. Donc, s'il n'y a pas de changement, adoption, Mme Simard. Merci beaucoup. Bon, alors, le concours des Maisons Fleuries, ce qui nous amène une magnifique salle. C'est fort agréable de vous avoir avec nous. Alors, il y a des prix en catégorie. Et avant de vous remettre les prix, donc il y a des montants en argent dans chacune des catégories. Mais il y a aussi sur la table en arrière des produits de bioniques. Alors, on se rappelle que c'est des produits offerts par M. David Hamel, fait à partir des résidus marins et même forestiers. Alors, des engrais naturels et des fertilisants qui sont remis, gracieuseté donc de la compagnie locale. Alors, ça nous fait plaisir de vous les faire connaître, ces produits-là, si vous ne les connaissez pas déjà. Ça fait des magnifiques tomates. Je vous en témoigne. Alors, sans plus tarder, avec Nadine, on va vous remettre donc les prix. Donc, dans la catégorie résidentielle, dans un premier temps, donc le premier prix, avec un chèque de 100 $, est décerné à Mme Pauline Bélanger, M. Benoît Théberge, sur la 7e rue. C'est Boulanger. Boulanger, j'ai dit Bélanger. C'est Boulanger. Il va falloir que tu regardes la caméra. C'est vrai que ça marche à positif, j'en ai dit aussi de l'arrêt. Vous les regardez que j'ai le sourire et c'est parti. On reste en place. Ouais.
Merci. Voilà. Bravo, Benoît Pauline. Dommage qu'on n'est pas ici, on va être retour seulement dans 2 jours. D'accord. On Et vous voilà. donne l'engrais. Voici les produits pour Les prochains plats. pour l'an prochain. C'est bien bon, c'est Voilà, merci beaucoup. Toujours dans la catégorie résidentielle, le deuxième prix accompagné d'un chèque de 50 $. Donc, Mme Claire Gagné et M. Magella Bouchard sur la rue Luc. Félicitations. Belle demeure. Félicitations, Magella. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà, je vais vous donner le chèque. Voilà. On regarde avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place. Merci. Voilà, bravo. Et vous avez le même kit d'engrais pour l'an prochain pour vous encourager à continuer. On va le donner à M. là. C'est un homme. On poursuit maintenant dans la catégorie des maisons mobiles. Donc, le premier prix, accompagné d'un chèque de 100 $ sur la rue des Biens, Mme Francine Caron et M. Mario Bergeron. Belle propriété bien entretenue. Félicitations. Félicitations, Madame. Voilà. On se colle un peu, monsieur. On en profite, on se colle. On regarde avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place. Merci. Voilà. Félicitations. Merci. Je vais donner 2 photos. Pour moi, oui. Je pense que je vais donner 2 photos. On vous ça ok. Oui. Non, pas du tout. Oui. Oui. Je vais partir avec 2 fois. Je ne voulais pas vous le dire, je le voyais ici. Vous l'avez J'étais pas vu? trop sûr. D'accord, d'accord. Alors, dans la catégorie maison de ville, le deuxième prix, Mme Gaëtane Charette et M. Brian Roy, rue Tremblay. Ils sont absents. Alors, voilà, on leur remettra demain. Au niveau des commerces, maintenant, catégorie commerce, le premier prix avec un chèque de 100 $, le garage Roger Foster. Alors, je pense que M. Roger vient avec Gigi, qui... Roger a travaillé fort. Roger a travaillé fort. Est-ce que je lui donne le chèque ou le cadeau? Je lui donne le cadeau. OK. Félicitations. Voilà, On me regarde avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place. Merci. Félicitations. On va remettre l'engrais. Pour commencer. On va le mettre dans ton tracteur. Ça va pas dans le tracteur. Le deuxième prix, catégorie commerce, le motel 4 saisons. Voilà. On regarde avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place. Merci. Bravo. J'ai le même ton sur Ici, on est au balcon. Ah oui, c'est ça. Le premier prix balcon, il a été remis cet après-midi. C'était Mme Georgette Miller, qui est une résidente de la ville-là. Exactement. Alors, c'est quelqu'un de sa famille qui est venu chercher le prix. Et le deuxième, au niveau des balcons, Mme Francine Avoine et M. Serge Genet qui sont absents. C'est ça, il nous avait averti qu'ils ne pouvaient pas venir. Voilà. On est maintenant dans la catégorie coup de cœur. Alors, c'est un vrai coup de cœur. C'est un domaine. C'est plus qu'une maison. C'est un domaine. Donc, Mme Lise Vaillancourt, M. Gaston Anctil sur la rue Véro. Avec grand plaisir. Félicitations. Félicitations. Merci, madame. Merci. À qui va le chèque? Toujours elle. C'est quelques chèques, c'est pas qui dépasse. OK. On regarde avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place.
Merci. Félicitations. C'est vraiment beau. Merci, madame. L'engrais, je connais ça. J'en ai pas regardé. Non, je sais pas. Merci, madame. Et on a maintenant une mention spéciale. Alors, M. Canivelle, qui est fidèle. Depuis combien d'années, M. Canivelle? 20 ans? Non, non, ça fait bien bien que je reste à vendre. Oui. Et ça fait plusieurs années Ah oui, oui. que les citoyens bénéficient de votre passion, de votre dévouement. Oui. Tôt le matin, tard Ah, le soir. il n'y a pas d'heure. Je pense que Voilà. c'est le coin le plus propre de la ville. Ah, ouais. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors, une mention spéciale de remerciement. On vous remet un chèque aussi pour votre grand dévouement. On ne vous donne pas d'engrais, on ne veut pas que ça pousse. Regardez avec un joli sourire et c'est parti. On reste en place. Merci. Et on vous applaudit, M. Canivelle. Alors, mesdames, messieurs, vous pouvez évidemment rester avec nous pour toute l'Assemblée. Ça nous ferait plaisir que vous soyez. Mais si par hasard vous avez d'autres obligations et que vous êtes venus pour la remise des prix, on peut aussi comprendre ça. Alors, libre à vous pour la suite des choses. Donc, on va poursuivre à 4.2, hommage à Mme Thérèse Rioux. C'était incertain qu'elle puisse être avec nous ce soir, mais elle nous écoute, ça c'est sûr. Alors, Mme Rioux, qui est une grande citoyenne de Forestville, elle a été honorée particulièrement à Saint-Gabriel-de-Rimouski au cours de l'été, lors de leur 16e festival country. On a fait même un monument en avant d'une maison, en avant d'une résidence pour l'honorer. On a aussi raconté une partie de sa vie. Et c'est là qu'on a appris, en fait, que Mme Rioux, elle joue du violon depuis l'âge de 4 ans et demi. Je ne vous dirai pas quel âge elle a. Si vous la rencontrez, elle vous le dira peut-être elle-même. Alors, c'est certain qu'elle a fait danser des milliers de familles, des milliers de villages aussi un peu partout. Elle a enregistré des disques, des cassettes, des émissions de toutes sortes. Elle se plaît à dire qu'elle a joué avec des Monsieur Pointu, avec Tiblan Richard, avec Jean Grimaldi. C'est pas peu dire. Elle a accumulé des trophées, des disques, des concours et plusieurs hommages. Mais elle vit avec nous à Forestville depuis 1975 et nous aussi, nous voulons lui rendre hommage. C'est une page d'histoire ou une partie de l'histoire culturelle du Québec qu'elle a avec elle. Et nous voulons l'honorer dans le titre de grande citoyenne. C'est une violoniste émérite. On l'a surnommée la reine du violon du Québec. C'est pas peu dire. Et elle a un plaisir, il faut la voir jouer pour comprendre la passion de cette dame dans la musique et dans le violon. Donc, Mme Rioux, au nom de l'ensemble du Conseil, mais aussi l'ensemble des citoyens, nous nous joignons aux gens de Saint-Gabriel pour vous honorer et vous dire comment c'est important de vous compter parmi nos grandes citoyennes de Forestville. On a deux jeunes aussi qui se sont démarqués. Et on prend toujours un moment pour les mentionner. On espère toujours ne pas en oublier. Mais on a des jeunes athlètes qui deviennent des ambassadeurs, des ambassadrices fort importantes quand elles se déploient dans des compétitions. Alors, il y a eu Andréane Foster et Héloïse Martel. À Pierrefonds, il y a eu le championnat québécois d'été au niveau du patinage artistique. Donc, Andréane s'est classée en 2e position, donc médaillée d'argent. Et Héloïse Martel a, quant à elle, cumulé le record des points dans la compétition. Alors, on les félicite toutes les deux. Quand on arrive à un palier de compétition comme ça, c'est sûr qu'il faut de la passion, mais de l'effort et beaucoup de persévérance. Et elles sont des ambassadrices de Forestville. Donc, félicitations à ces deux jeunes filles. On
domaine de la culture, pour le suivi de la salle de spectacle. Alors, on a information de la commission scolaire de l'Estuaire. Je l'ai dit le mois dernier, les montants des investissements ont tous été confirmés à ce jour. Et on se rappelle que c'est un montage financier autant du gouvernement du Québec que du gouvernement du Canada. Et la commission scolaire va sortir en appel d'offres normalement dans la première semaine d'octobre. Donc, on parle d'un délai de 4 mois à peu près, 4 à 5 mois au niveau de la construction, de la réfection, en fait, parce que la démolition est faite de la salle de spectacle. Donc, il s'agit maintenant de refaire l'intérieur. À partir des soumissions, dans le fond, le contracteur a à peu près 4 à 5 semaines habituellement pour préparer ces matériaux. Alors, on peut espérer une livraison au printemps 2019 vers ou autour d'avril-mai. Si tout se déroule tel que prévu, nous pourrions, à ce moment-là, avoir un grand spectacle d'inauguration de cette salle de spectacle qui nous tient tous très à cœur. À 4.5, la série La vérité sur l'affaire Harry Kébert. En fait, c'est la série qui a été tournée à Forestville. Là. Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Alors, au moment où on se parle, il y a 2 premiers épisodes qui sont diffusés en Angleterre. Okay? Mais on ne peut pas capter ces canaux-là, à moins que quelqu'un ait une façon spéciale, là, mais personne sur Sky Witness, on ne peut pas le capter. En novembre, on va pouvoir visionner la série, parce qu'à ce moment-là, ce sera la diffusion en France sur TF1 et aux États-Unis sur le canal EPIC. Suivez notre site de la ville, on va vous faire le rappel, à quel moment, quelle heure, etc., si vous voulez évidemment visionner la série. C'est une question qui nous est posée souvent. Est-ce que la diffusion est commencée? C'est sur quel canal? Ça ressemble à quoi? Etc. Alors, on vous le précise. À l'heure actuelle, en Angleterre, on ne peut pas le capter, mais en novembre, à une date qui reste à être déterminée, on vous donnera l'information précisément. Voilà. On continue avec le développement économique. Alors, je vous disais que j'ai quelques dossiers à vous faire le suivi. Je vais vous parler de l'aéroport dans un premier temps, parce que vous avez tous vu ou entendu bien des hélicoptères au-dessus de nos têtes. Hein? Alors, c'est important. On nous dit des fois aussi, on parle en assemblée beaucoup de soumissions, de contrats, mais je veux aussi parler de revenus, que les gens comprennent qu'est-ce que ça rapporte. Au-delà des fois de l'inconvénient du bruit à 5 heures le matin au-dessus des résidences, il y a quand même beaucoup de sous associés à ça. Alors, évidemment que nous avons Électrosag, Électro-Saguenay, une compagnie très importante qui est ici depuis la 2e année, qui a un contrat de réfection des lignes avec Hydro-Québec. Alors, c'est un contrat fort intéressant. Nous avons 4 compagnies d'hélicoptères qui se sont promenées à des temps différents, à des nombres d'aéronefs différents. Heli Inter, qui est le plus gros partenaire. Alors, Heli Inter, qui est à Sept-Îles, entre autres. Alors, ils ont passé une partie de l'été ici avec 6 appareils. Nous avons Inukopter de Sept-Îles aussi, qui est venu avec 2 appareils. Nous avons Panorama, qui est une firme d'Alma, qui a eu un appareil. Et nous avons la compagnie Hélicoptère Canadien, qui est localisée à Montréal, dans la ville de Les-Cèdres, qui a eu 4 appareils ici tout au cours de l'été. Alors, 13, 14, 15 appareils qui ont transité par notre aéroport. Qu'est-ce que ça donne, ces contrats-là? Vous avez dû voir aussi beaucoup de voitures stationnées sur le terrain de l'aéroport. Alors, les services que la ville facture, on a un contrat, en fait, de 0 à 10 voitures en stationnement, ça donne 475 $ par mois. Bon, et la semaine dernière, ils augmentaient leur contrat parce qu'il y avait d'autres voitures, d'autres véhicules. Alors là, on était dans la tranche des 10 à 20 espaces supplémentaires. Donc, à 475 $ par chaque tranche de 10 par mois. Il y a des roulottes de chantier aussi que vous avez pu voir. Donc, c'est 750 $
par roulotte par mois. Il y en a eu toujours 2 sur le terrain. Les aéronefs, bien sûr, restent stationnés sur le tarmac à partir du soir et de la nuit. Donc, on leur garantit la sécurité de leurs appareils. Pour ça, ils nous payent 240 $ par hélico par mois. Okay? Et l'essence, l'avitaillement qui est fait sur le site de l'aéroport, en fait, nous avons 25 % des profits de vente de gaz. Alors, c'est du Jet A, là, qui est l'essence, évidemment, pour les hélicoptères. Ça nous donne 23 cents du litre. Alors, grosso modo, un hélico peut aller de 1500 à 3000 litres par jour. Alors, c'est des contrats qui sont intéressants. On se déploie pour bien les accueillir, leur donner des services avec rapidité, tenter de répondre à leurs besoins le plus possible. On a un beau petit aéroport, centre-ville, c'est très accessible pour eux de se rendre à l'hôtel, d'aller manger, etc. Donc, ces revenus sont importants, premièrement pour l'entretien de l'aéroport, pour la préserver, et l'aéroport, c'est une carte d'affaires de grande importance pour la ville, mais aussi pour, je dirais, l'ensemble du territoire. Alors, voici une question de revenus, et quand les contrats vont se terminer, donc peut-être vers novembre, on sera en mesure vraiment de vous donner le chiffre de revenus total. Le deuxième dossier, je veux faire le suivi, c'est la réfection du quai. On se rappelle qu'on a un projet qui est déposé au gouvernement dans le cadre de la stratégie maritime pour la réfection du quai. On a eu accusé-réception donc du ministère des Transports du Québec. Nous avons eu des contacts aussi parce qu'on les a relancés sur les délais d'études. Alors, on nous dit qu'il y a eu un très grand nombre de projets présentés, donc il y a des délais au niveau des études de ces projets-là. Mais nous sommes sur la table et nous avons vraiment besoin et de la réfection du quai et de l'aide financière du gouvernement. Je rappelle que le coût de réfection du quai est évalué à plus ou moins 6 millions de dollars. Et le troisième dossier, c'est la construction de la rampe de mise à l'eau. Alors, on avait donné un mandat pour une étude de faisabilité. Nous avons reçu l'étude de faisabilité qui est produite par Axar, la firme expert conseil de Bécomo. Nous leur avions demandé d'évaluer l'emplacement de la rampe de mise à l'eau, d'évaluer aussi divers types de rampes qui pourraient répondre à nos besoins et à nos utilisateurs, et bien sûr, de nous en évaluer les coûts. Alors, nous avons un rapport qui est à l'étude ici au Conseil, mais je veux juste vous dire, il y a 4 options qui nous sont proposées. Premièrement, la réfection de la rampe existante. Et il y a 3 options qui sont de relocaliser la rampe à des endroits différents. Et pour la mise à l'eau, on nous propose aussi 3 systèmes différents. Il y a de l'enrochement, il y a du béton sur pieux, puis il y a un système sur rail. Je ne vous ferai pas les détails techniques de tout ça, mais la relocalisation est au centre de la prochaine décision. Parce que là où elle est présentement, les ingénieurs sont unanimes. Les grands vents, les intempéries, les vagues, etc., font en sorte que c'est très difficile, même non sécuritaire à certains égards, pour les utilisateurs de se mettre à l'eau. Et ça se brise rapidement, ça se détériore rapidement au fil des années dû à ces conditions-là. Alors, la relocalisation dans un endroit qui est moins exposé, donc qui serait davantage au bout du quai, avec l'enrochement qui est déjà présent, serait le site le plus favorable. Et là, il y a 3 options possibles de systèmes qu'on va prendre en considération. Bien sûr que c'est à l'étude et les coûts des options varient entre 300 000 et 850 000 $. Alors, nous allons vraiment prendre le temps de regarder ce dossier-là en profondeur, puis on va vous donner le suivi. Mais c'est dans les dossiers majeurs
qui sont sur notre table de travail. La réfection du quai, tout autant que l'aéroport. Le quai, c'est un levier économique, c'est une carte majeure de développement des affaires. Et le quai est rendu à cette étape-là de sa vie. Il a besoin vraiment d'une cure majeure de réflexion. Voilà. Nous allons maintenant aller au point 6, en développement culturel et communautaire. On va changer le micro. À 6.1, donc le rapport de Mme Simard. Bon, bonjour. En premier lieu, je devrais aller probablement à Bécomo les 25 et 26 octobre pour participer à un panel sur l'habitation des aînés. C'est un panel qui va être à sa 4e édition et je participerai pour voir s'il y a comme panélistes et pour aller voir ce que c'est qui va se passer dans les années futures pour aider les aînés à demeurer chez eux. Après ça, le 28 septembre sera la journée de la culture et il y aura des activités au parc Centre-Ville et à la bibliothèque. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ou vous pouvez demander de l'information au service des loisirs et vous allez en savoir plus. À la bibliothèque, actuellement, il y a une activité familiale d'organiser, puis il s'agit d'un rallye sous le thème « Connais-tu Forestville ?» Plusieurs prix sont à gagner. Les familles doivent se procurer le formulaire et le compléter avant le 20 septembre prochain. Fait que si quelqu'un veut savoir s'il connaît Forestville, il a envie de participer, bien, il y a des prix reliés à ça. Pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup, Mme Simard. À 6.2 pour la politique familiale, par résolution que je vais vous lire. Donc, attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales, qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, et d'appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Attendu que la Ville de Forestville a présenté en 2018-19 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre de ce programme de soutien. Attendu que la Ville désire toujours participer au programme des politiques pour 2018-2019. Il est donc résolu d'autoriser Mme Joanie Gaudreau, agente de développement municipal, à signer pour et au nom de la Ville de Forestville tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien et de confirmer que Mme Dolores Simard, conseillère, est l'élue responsable des questions familiales. La résolution? Je propose. M. Desbiens. Merci. En urbanisme et mise en valeur du milieu, maintenant à 7.1. Rapport du conseiller, M. Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, on va parler d'un sujet pas trop plaisant. C'est ici, un bel été qu'on a eu. Fait que c'est les abris de verre, les clôtures à neige qui s'en viennent. Ça peut vous donner un petit peu les réglementations. Un abri d'hiver pour automobiles, pour les accès piétonniers et au bâtiment principal pour protéger une galerie étant lieu de vestibule ou une clôture à neige sont permis dans toutes les zones. Du deuxième samedi d'octobre d'une année au premier dimanche de mai de l'année suivante, aux conditions suivantes. Ils doivent être conformes au règlement de construction. L'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur la liste d'accès à cet espace. L'abri d'hiver ou la clôture à neige ne doit pas être installée selon le cas à une distance de moindre que 1,5 m de la chaussée publique, à moins dans le cas d'une clôture à neige qu'elle ne sert qu'à la protection des végétaux. Vous pouvez toujours vous renseigner ici à la ville, des fois c'est quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Aussi, on a eu notre premier rapport de notre agent en urbanisme, qui est en fonction depuis le début d'août, je crois. À date, il a fait 5 tournées d'inspection qui ont été faites. 11 communications qui ont été acheminées à des citoyens concernant des non-conformités, des problèmes d'entretien de terrain ou des usages non permis. D'autres lettres vont être acheminées sous peu. Les discussions sont en cours avec des citoyens ou des commerces pour les sensibiliser à la propreté, l'esthétique de terrain ou à un bâtiment ou d'autres. Ça va être tout pour moi. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Mme la greffière. Oui, merci. En nouvelle construction, on a juste encore de janvier à août 2018, une construction pour 90 000. L'année passée, on avait 2 constructions pour 170 000. En rénovation et amélioration, l'an passé, de janvier à août, on avait 105 permis
pour 2 649 400. Cette année, on a 99 permis, mais pour 3 218 435. Une augmentation. Alors, on a 3 permis majeurs au niveau Oui. des institutions et gouvernements pour une valeur de 2 millions qui sont en cours présentement. Alors, c'est vraiment une belle valeur augmentée pour la ville. Merci pour ce dépôt. À 7.3, une dérogation mineure 2018-06. Alors, il y a eu publication dans le journal local du 22 août dernier, conformément à la loi. Alors, c'est une demande de dérogation qui concerne le lot 3 497 459. C'est le 152 rue Blouin. L'autorisation qui est demandée, c'est que l'emplacement de l'escalier empiète de 0,62 mètres au-delà du 1,8 mètre permis dans la marge de recul avant et la position du patio par rapport aux limites du bien-fond qui est de 1,86 mètres dans la marge de recul latérale sud-ouest au lieu de 2 mètres, tel que le règlement l'exige. Alors, si vous avez vu cet avis dans le journal, donc la règle, c'est est-ce qu'il y a ici, aujourd'hui, dans la salle, des gens qui s'opposent à cette dérogation ou des commentaires. Sinon, la commission d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme de la ville, nous fait la recommandation d'accepter cette demande de dérogation 2018-06. Propriété d'Annick Lallemand et de Rémi Boudreau. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Proposition, Madame Lheureux. À 7.4, inspecteur municipal. Alors, on a parlé tantôt de l'embauche de M. Daniel Charette au cours du mois d'août. Donc, maintenant, lui donner la nomination nécessaire au sens de la réglementation à titre d'inspecteur municipal. Attendu que seul un inspecteur municipal a le pouvoir d'inspecter et d'évaluer si les travaux exécutés sont conformes à la demande de permis, si les lois et règlements sont respectés, émettre et signer les constats d'infraction. Attendu qu'il y a lieu de procéder donc à la nomination d'un inspecteur municipal, il est résolu de nommer M. Daniel Charette, technicien en urbanisme, à titre d'inspecteur municipal, lui permettant de détenir tous les pouvoirs jugés nécessaires par les lois et règlements. Madame Simard. Merci. En sécurité publique, maintenant. Donc, à 8.1, le rapport que vous aurez fait, M. Foster, concerne bien sûr l'incendie. Donc, rappelez que dimanche dernier, il y a eu journée porte ouverte. Porte ouverte et porte de recrutement, je dirais, à la caserne de Portneuf-sur-Mer. Alors, il y a eu une trentaine de personnes qui se sont présentées et effectivement, il y a 4 citoyens et citoyennes qui ont posé leur candidature pour en savoir plus sur le poste de pompier, pompière et éventuellement d'occuper ce poste. Alors, c'est un déploiement qui se fait au cours de la journée. Les gens présents peuvent assister à des activités. Les jeunes et les moins jeunes ont pu faire l'essai de la lance incendie, évidemment accompagné d'un pompier. Ils peuvent tester le matériel incendie et comprendre aussi, quand on travaille avec les boyaux et la pression d'eau, la force qui est demandée aussi aux hommes et aux femmes qui sont, je rappelle, des pompiers volontaires. D'autres équipements ont été exposés, les appareils respiratoires, nos véhicules de désincarcération, le traîneau d'évacuation. Donc, on montre aux citoyens qu'est-ce qu'on possède comme équipement. Et même l'habit de pompier, et certains ont mis la veste sur leur dos et ont trouvé que c'était très lourd. Donc, il y a des conseils aussi qui sont donnés à ce moment-là aux citoyens et des informations sur le métier de pompier-pompière. Et il y a une simulation d'un feu d'huile sur un poêle, et ça nous dit, c'est très impressionnant comme feu, mais ça enseigne aussi les bons gestes à poser si parfois on a à faire face à ces situations. Alors, ces journées sont organisées en fait pour attirer l'attention sur le métier de pompier, pompière, volontaire, leur rendre hommage, reconnaître leur magnifique travail, mais nous avons aussi l'objectif qu'il faut augmenter nos effectifs dans chaque village
pour maintenir notre service, évidemment, constamment avec le nombre suffisant de pompiers. Alors, c'était à Portneuf-sur-Mer, donc samedi dernier, et dimanche prochain, si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez vous joindre, c'est à Colombier, entre 11h30 et 15h. C'est le même déploiement du côté de Colombier. À 8.2, pour des démissions de pompiers, alors nous avons 2 démissions. À Forestville, Jean Robillard-Hakim, pour question de déménagement hors du territoire. Et dans la division des Bergeronnes, M. Kevin Anderson, qui ne poursuit pas au niveau de la brigade incendie. Alors, nous les remercions quand même là, de leur grand dévouement au fil des années. Acceptation donc de la démission par résolution. M. Racine, merci. Mais on en engage d'autres. 8.3, engagement de pompiers, donc sur recommandation du service des incendies. Dans la division de Forestville, Mme Roxane Fortin. Dans la division de Colombier, Mathieu Simon et Pierre-Luc Michaud. Et on leur souhaite la bienvenue, bien sûr, au sein des brigades d'incendie. Engagement par résolution, Mme Gagné. Merci. Le programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Alors, j'ai une longue résolution, mais je me dois de vous la lire. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en novembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou pompiers à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière pour nous permettre de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités de base requises par les pompiers volontaires qui exercent déjà au sein de la sécurité incendie. Attendu que la Ville de Forestville désire bénéficier de l'aide financière offerte dans ce programme. Attendu que la Ville prévoit la formation de 7 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire aux situations d'urgence du territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Haute-Côte-Nord en conformité avec l'article 6 du programme. Résolution donc pour présenter une demande d'aide financière pour la formation de 7 pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Haute-Côte-Nord. On propose. Monsieur Desbiens. Au point 9, au bloc 9, dans les transports. Alors, M. Foster vous aurait rappelé, vous aurait dit, j'espère que vous avez vu les travaux d'asphaltage qui ont eu lieu au cours de l'été. Première avenue, donc complétée la semaine dernière. Il y a eu aussi dans plusieurs autres rues, priorité des travaux qui avaient été faits par les services des travaux publics, qui ont brisé parfois l'asphalte ou le terrain des personnes. On a toujours cette priorité à ce moment-là d'aller faire la réparation de ces endroits-là qui ont été brisés. Alors, des améliorations un peu partout, dans plusieurs rues, et bien sûr, un espace majeur à la croisée de 1er Avenue, rue Martel et 14e rue que vous avez sûrement pu observer. Des trottoirs aussi qui ont été refaits, alors particulièrement 2e Avenue, un prolongement de ce qui avait été débuté l'année dernière, et la route 138. Le message à ce niveau-là, c'est que nous sommes bien conscients qu'il y en a encore beaucoup à faire au niveau de la réfection de l'asphalte et des trottoirs. On avait du retard, je pense, à rattraper. Et je veux juste vous dire qu'annuellement, nous avons cette année et les années précédentes mis un budget de 150 000 et d'année en année. Donc, on est dans un plan pour poursuivre la réflexion. Alors, c'est une tâche à poursuivre d'année en année.
Et à 9.2, donc une des soumissions, mandater construction Steve Ross, effectuer la réparation des différents trottoirs 2e avenue, 6e avenue, route 138 pour un montant de 26 961 $ plus taxes. Les travaux consistent à effectuer la coupe de l'asphalte et du béton, ajouter le gravier, compaction et fabrication des trottoirs. Par résolution. Je propose. Madame Lheureux. En tourisme maintenant, donc je vous retourne le micro. La conseillère, Madame Lheureux, dans ce rapport. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous entretenir un petit peu concernant le tourisme. Concernant le camping de la Baie Verte, l'essai pour les réservations de terrain pour l'an prochain a bien fonctionné et a été très apprécié des campeurs. Toutefois, les employés ont pris de l'argent et des réservations avant la date prévue, soit du 4 au 6 septembre. Ce qui a occasionné des petits problèmes, mais on a réussi quand même à régler tout ça. Concernant la petite Anglicane, seulement pour vous dire que les portes ont été fermées le 24 août dernier. Et concernant aussi notre sentier de la Baie Verte, bien sûr, les sentiers ont été tous nettoyés, ils ont été améliorés, ils ont été mis à niveau par les employés du camping au début septembre. Donc, la suite se fera l'année prochaine. En ce qui concerne aussi, on est à la recherche de personnes pour faire du remplacement dans différents services. Donc, on a besoin d'une banque de candidatures pour le restaurant de l'Arena, la bibliothèque ainsi que le bar. Donc, les CV doivent être remis par la poste ou en personne ou en 2e avenue par courriel à emploi@forestville.ca avant le 14 septembre, donc d'ici quelques jours. Donc, c'est tout pour moi, Madame la maire. Heureux. Au point 11 maintenant, en loisirs et sport. En hygiène du milieu, pardon. Excusez-moi. Le rapport de Mme Gagné. Merci, Madame le maire. Moi, je veux revenir sur les dépotoirs clandestins. Je veux vous émettre le rapport ce soir, du 5 juillet au 16 août. Nous avons ramassé un total de 8074 livres dans dans 5 sites. On a ramassé dans les lieux, en particulier la ligne de transmission électrique près de Polpé. Il reste encore du bardeau d'asphalte à cet endroit. Le Belvédère, dans 2 sentiers de la route maritime et un terrain vague derrière la piste de l'aéroport. 4 emplacements dans le sentier au bout de la rue Clary. Terrain vague derrière l'aéroport. Il reste des objets lourds encore que les jeunes n'ont pas été capables de transporter. Et dans le sentier de VTT à l'intersection de la rue Guy-Ouellette et Durand-Polpé. Les jeunes ont participé bénévolement pour 16 jeunes. Et je les en félicite. Je veux aussi également vous sensibiliser, puis je tiens à féliciter les gens qui se promènent avec des sacs et qui ramassent des déchets. Je pense que les dépotoirs clandestins, c'est l'affaire de tous. C'est important de les dénoncer. Et si vous allez marcher, pour ceux qui pratiquent la marche, d'apporter un sac puis de ramasser ces cochonneries qui traînent un peu partout. Pour moi, c'est terminé. Merci. Merci, Madame la maire. Au point 12, maintenant, loisirs et sport, le rapport du conseiller, M. Racine, qui est avec nous et qui est en pleine forme. Oui, bien heureux de vous parler encore, de vous parler à toi. Merci, Mme Mathilde. Donc, on va procéder avec la salle d'entraînement. Je donne un petit peu d'informations. Notre responsable, Francis Canuel, est maintenant qualifié pour faire toutes les plans d'entraînement dont les utilisateurs ont besoin, ainsi que le suivi auprès de ces utilisateurs. Donc là, on est en voiture avec notre salle d'entraînement. Concernant l'Arena, l'ouverture est prévue pour le 17 septembre prochain. On nous informe que le senior revient encore cette année et il y aura un camp de sélection qui va avoir lieu le 22 septembre. Et il y aura, ça va être suivi de partie hors concours qui devrait se tenir le 29 de septembre. Donc, le mois de septembre est bien chargé pour le hockey. Concernant le hockey mineur ainsi que le patinage artistique, toutes ces activités vont reprendre leur envol aussitôt que tout va être prêt vers la même période. Et concernant les ligues de hockey adultes, ce sera seulement qu'après la chasse, comme à toutes les années ça s'est passé.
Concernant la salle de quilles, ça s'en vient aussi. Ces activités, les portes vont être ouvertes mercredi le 19 de septembre. Et concernant le restaurant, lui va ouvrir le lundi le 17 de septembre. Une petite note sur la Ligue de balle. On vous informe que la saison de balle est terminée depuis vendredi le 31 août. Ça s'est terminé avec une petite activité, c'est-à-dire un genre de partie des étoiles avec feu d'artifice. On nous mentionne que l'organisation a dressé un portrait positif et qu'ils ont hâte de revenir en force l'été prochain et qu'ils ont des nouvelles idées pour faire en sorte qu'on ait toujours une meilleure utilisation. Un petit point concernant notre terrain de balle, qu'on peut vous mentionner que suite aux investissements qui ont été faits dans les dernières années, je peux vous mentionner que le terrain de balle, au niveau de la qualité des infrastructures, la qualité d'entretien, on peut être fier de notre terrain de balle et on n'a rien à envier aux autres terrains de balle de la grandeur de la Côte-Nord. Nous avoir pratiqué pratiquement tous ces terrains-là. En tout cas, bravo à l'équipe d'entretien. Concernant maintenant la soirée Info Loisirs, c'est environ 150 personnes qui ont assisté à cette activité, soit jeudi le 6 de septembre, et les organismes ainsi que les citoyens apprécient vraiment cette activité qui revient d'année en année. Et concernant l'événement à venir, on vous informe que le 13 octobre, il y aura l'activité à la salle Ginette Bessirois concernant la fête du chasseur, que tout le monde sûrement connaît. C'est tout pour moi, Mme Mathilde. Merci, M. Racine. Merci. À 12.2, mandat pour réaménagement de la salle Ginette Bessirois. Alors, vous connaissez cette salle à l'étage du complexe Guy Ouellet. Donc, attendu que le Conseil désire faire effectuer le réaménagement de la salle communautaire Ginette Bessirois. Attendu que pour ce faire, nous devons avoir des plans détaillés pour préparer une demande de soumission. Il est résolu donc d'accepter l'offre de service du 22 août dernier de la firme Éric Lirette Architecte au montant de 13 000 $ plus taxes. Je m'explique. Quiconque s'est rendu dans cette salle a dû constater que les salles sanitaires, le bloc sanitaire, le CA Désiré, le bar, et on veut aussi faire l'étude de la possibilité d'y ajouter un ascenseur pour les personnes. Nous avons un monte-charge pour du matériel, C'est le contraire. On a un monde de personnes. Un monde de personnes. On veut avoir un montage. Bon, voilà. Fait qu'il faut compléter parce que là, on a un problème avec l'utilisation. Par exemple, quand le comité de spectacle doit monter des pièces, tout ce qu'ils ont besoin, là, ça représente tout un défi par les escaliers. C'est presque impossible. Et ce qu'on veut faire, c'est préparer ce dossier-là. On n'a pas de programme de financement au moment où on se parle qui pourrait nous soutenir, mais l'expérience des dernières années, c'est que quand il arrive des programmes de financement, il faut avoir le projet dans notre tiroir. Il faut qu'il soit prêt, que les coûts soient évalués, les coûts soient déterminés et si possible que des plans et devis préliminaires soient faits. Parce que souvent, on a un délai de 4 semaines, 5 semaines pour présenter un projet dans un programme. Alors, ça fait partie donc des projets qui devront se réaliser. Ça a vraiment besoin. Alors, on fait préparer le dossier en souhaitant un jour qu'il arrive un programme et on sera prêt à ce moment-là à le déposer. Je vous rappelle, ça a été vraiment le cas dans la salle de conditionnement physique. C'est un projet qu'on caressait, qui avait été demandé par la population. On avait préparé notre dossier et, à un moment donné, il est arrivé dans un délai de 5 semaines, un programme de financement et on était prêt à le déposer et on est allé chercher 285 000 $. Alors, c'est exactement dans le même objectif qu'on prépare ce projet-là avec les plans. Donc, l'offre de M. Lirette pour nous préparer des plans, montant de 13 000 $ plus taxes. Madame Gagné. Dans le bloc d'administration maintenant, au point 13, l'approbation et le paiement des comptes. Donc, les comptes sont toujours ici disponibles. Ils sont disponibles en tout temps. Ils ont été reçus et vus par les conseillers et conseillères. Donc, approbation pour le paiement. Madame Simard.
À 13.2, dans le rapport financier déposé, Mme la greffière. Le ratio pour 8 mois d'opération devrait être à 67 %. L'année passée, on était à 62 %. Présentement, on est à 57 %. Donc, on a 3 646 588 de dépensés sur le budget total de 6 369 190. Dépôt, merci. Aide financière, alors on a l'association Chasse et Pêche associée à l'association des pompiers pour la fête du chasseur qui nous demande de leur octroyer l'opération du bar, donc qui sera faite par les organisateurs au lieu que ce soit le bar habituel de la ville. Donc pour les soutenir dans leurs activités, et eux se préparent à faire une grande fête l'an prochain, une fête anniversaire d'ailleurs, donc demande à bénéficier des revenus de cette année à cet effet-là. Proposé, Mme Lheureux. 13.4, l'embauche d'un préposé à l'entretien. Par résolution, donc, d'accepter la recommandation du comité de sélection pour engager M. Enrico Gagnon à titre de préposé à l'entretien, dont la date de référence est le 27 août dernier, selon les dispositions de la convention collective. Je propose. M. Racine. À 13.5, au niveau de l'OMH de Forestville, nomination. Alors, nous avons des représentants de la ville au sein du conseil d'administration. Et c'est de renouveler, donc par résolution, le mandat de Mme Gaëtane Tremblay et de M. Alain Martel, qui siègent à titre de représentants de la ville au sein de ce conseil, pour un mandat de 3 ans, donc jusqu'en 2021. Et je profite de l'occasion pour les remercier, parce que c'est un renouvellement de mandat, donc ils sont déjà très présents et très actifs au sein de l'organisme. Implication, bien sûr, bénévole au nom de la ville. Par résolution, M. Desbiens. À 13.6, la réfection de la façade de l'hôtel de ville. Alors, je rappelle que nous faisons la rénovation de notre hôtel de ville, année après année, en faisant des morceaux à chaque année, avec la disponibilité financière aussi qu'on a. Donc, le projet de cette année, c'est la façade de l'hôtel de ville. Il est résolu donc d'accepter l'offre de service du groupe conseil TDA, qui est au montant de 5 000 $ plus taxes, afin de réaliser les activités d'ingénierie de structure pour la réfection de la façade de l'hôtel de ville. L'appel d'offres devrait sortir d'ici fin septembre, sous la responsabilité donc de M. Lirette et du groupe TDA. Par résolution, Mme Gagné. Au point 14, dans les actes législatifs, à 14.1, une vente de terrain sur la rue Robin. Alors, il est résolu de vendre, selon l'offre d'achat reçue, à M. Gérald Pilote, un terrain à être connu et désigné comme étant une partie du lot 3 497 109 au plan et livre du cadastre du Québec, sans bâtisse, d'une superficie d'environ 325,23 mètres carrés, au prix de 5,38 $ du mètre carré, pour un montant total de 1 749,74 plus les taxes applicables. Un chèque au montant de 174,97 a été déposé lors de la signature de l'offre d'achat et sera imputé sur le montant total lors de la signature de l'acte notarié. Les frais de subdivision cadastrale, piquetage, localisation et autres honoraires d'arpentage sont supportés par l'acquéreur. S'il y a lieu, les dimensions du terrain et le montant de la vente seront corrigés lors de la signature de l'acte de vente selon les données de l'arpenteur. Il est également résolu de m'autoriser, de même que Mme la greffière adjointe, à signer les documents nécessaires afin de compléter cette transaction. Pour que l'offre d'achat demeure valide, l'acte notarié doit être signé dans un délai de 90 jours, sinon l'offre est annulée. Vente de terrain proposée par Mme Simard. Voilà. Ceci met fin donc au sujet que nous avions à l'ordre du jour aujourd'hui. Période de questions, priorité Madame, aux médias. au niveau du recrutement pour le poste de directeur général, vous en êtes où actuellement? La firme, on est toujours avec la firme BBB et notre directeur des ressources humaines par intérim, M. Laurent Hébeau.
Il y aura sorti d'ici la fin septembre de 2 postes, dont le poste de directeur général et celui qui était occupé par M. Marc Pigeon, donc directeur au développement. Alors, les 2 postes vont sortir simultanément au cours des prochaines semaines. On est en train de finaliser. D'autres questions, Mme Lanty? Merci. Merci. Mesdames et messieurs, questions dans la salle? Oui, Mme Ovington. Madame la mairesse, au mois de juillet, vous nous aviez dit que vous allez nous envoyer une lettre aux citoyens de Paul B au mois d'août. Est-ce qu'on n'a pas été, on n'a rien reçu? C'est pas fait. Donc, pour la réfection de Paul B, alors... Non, avant qu'il y avait du monde, là, il y avait un monsieur, le monsieur qui est député qui se présente, vous nous aviez promis que vous allez pour nous rencontrer toutes les jeunes Paul B. Exact. OK. Et on n'a rien reçu. Exact. C'est ça, je vais vous expliquer. La première démarche, elle est faite avec la MRC. On est en train d'identifier le programme des infrastructures routières, j'en avais parlé à ce moment-là, qui doit être élaboré, les conditions que le gouvernement nous demande. Alors, quand on va vous rencontrer, qu'on ait en main toutes les informations que la MRC va venir aussi vous livrer en même temps. Parce que Colombier est concerné, Bergeronne est concerné, toutes les municipalités. Alors, c'est ce programme-là. La MRC doit élaborer ce programme de son réseau routier local et voir quelles sont les routes qu'à ce moment-là qui sont prioritaires. Alors, le travail est en train de se faire à la MRC et là, on va le ramener dans notre municipalité avec vous. Bon. En parlant des caméras que vous avez mis en différentes places. Oui. Elle, à l'entrée de Paul B, l'autre est où la rue Véro, puis l'autre est à l'entrée du Cassière, mais plus haut. À 1 à 3 fois par semaine, il y a encore des 10 roues qui passent. Oui, OK. Mais comment voulez-vous s'ils passent par le petit travers, là? On parle de l'ancien petit travers, là, pour s'en aller à Auto 85. Pourquoi encore que les 10 roues passent encore dans notre chemin? Oui. Puis tu te demandes, ben là, il y en a un qui a passé cette semaine avec un voyage de terre-noire. Mais où est-ce qu'elle est, où, lui? Okay. Si tu regardes dans Paul B, le voyage n'était pas là. D'accord. Bon. Puis il y a une autre affaire aussi. En parlant des lumières là, que je vous avais demandé, les 2 lumières, il y en a une qui est enlevée, puis l'autre, elle ne marche pas. Oui. Ça fait 3 fois que je vous demande. Oui. Puis ça n'a pas encore été fait. Exact. Mais attendez, j'ai pas fait. OK, parce qu'il y a des réponses à tout ça. Oui. Bon, moi, je vais vous remercier pour les dépotoirs clandestins parce que la semaine passée, ils sont venus sur notre terrain. Ça, c'est un gros merci que je remercie la ville de Forêt-Ville. Mais comme je vous dis, c'est étonnant qu'on demande de quoi, mais on n'a rien à l'autre bout. Mais je sais que vous avez fait faire 3 ponceaux, mais nous, ce qu'on demande, c'est pas à l'autre bout qu'on demandait. C'était notre bout à nous autres. Oui. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. La première des affaires, effectivement, ils circulent encore, parce qu'ils circulent encore des camions, parce qu'ils ont un embranchement pour lequel il faut fermer l'embranchement. Parce qu'ils peuvent passer un peu partout dans le bois. Pour fermer un chemin de façon définitive, la demande a été adressée à la MRC qui a donné l'autorisation. Il faut que le ministère nous l'autorise. Nous avons reçu l'autorisation donc de faire fermer un accès sur la nouvelle route forestière là, qui s'est faite là, parce que les camions peuvent... Ils passent pas là, ils passent là. C'est ça. Alors, vous allez voir sous peu des travaux. Ça a été donné. On a l'autorisation du ministère et de la MRC, donc pour faire une fermeture permanente d'un accès. D'accord? Oui. Soyez patiente au cours des prochaines semaines, vous allez voir que ça va se faire. Les lumières aussi qui ont été enlevées à Paul B, si vous voulez, vous pouvez vérifier auprès de monsieur l'électricien André Savard. Il y a la commande d'aller remettre en place la lumière de Paul B. C'est fait pour nous. Ça va s'exécuter au cours des prochaines semaines. Merci. D'autres questions? Monsieur Théberge? Je n'étais pas venu ici pour ça, mais une petite question en passant. L'an passé, il y a eu un projet d'aménagement qui a été fait pour rendre une certaine accessibilité à la plage, l'autre côté de la passerelle. Ça a été fait réaliser par M. Foster. Je n'ai rien compris de ce projet-là. Pour être
dans ce coin-là presque tous les jours. On a fait un chemin parallèle au chemin qui existait déjà. On est arrivé à la même roche. Oui. On a tout laissé ça là. Exact. Les gens qui veulent descendre à la plage sont encore, les gens un peu moins en perte d'autonomie, là, sont encore incapables de descendre là. Ça a coûté 10-15 000 $, je ne sais pas. Je trouve ça, je comprends pas ce projet-là. Même avec toute l'autonomie. Il y avait déjà un sentier qui était là, il y avait rien qu'à mettre un escalier. Le chemin se rendait directement là. On a fait un chemin en parallèle, mais on n'a pas fait de descente. Puis je suis allée moi-même le marcher, il n'y a pas Oui, tellement je sais, longtemps. on a parlé avec M. Foster, puis il m'a dit qu'il allait vous en parler. Oui, on a mis nos bottes et on est allé le marcher. Et j'ai fait tout à fait le constat que quand on arrive à la roche, on va dire la roche, qui donne un accès dans cette magnifique baie, je pense que c'est pas une question d'être en perte d'autonomie, c'est dangereux de toute façon de descendre. C'est dangereux, effectivement. Alors, il y a Joanie, on lui a donné le mandat, je pense, à la dernière assemblée. Il y a des travaux. C'est pour ça qu'on a parlé tantôt, on a dit il y a eu du ménage de faire dans les sentiers, il y a de l'aménagement à aller refaire dans les sentiers. Et il y a un programme de financement spécifiquement pour la réfection de sentiers. Pas construire des chantiers, mais refaire et aménager. Alors, il est question à l'heure actuelle, il y a des tronçons qui sont vraiment à revoir. Il y a de la signalisation aussi, parce qu'on a des gens qui prennent des sentiers, mais qui ne savent pas trop par quel bout ils vont sortir. Fait qu'on ne veut pas en perdre non plus. Et l'accès à cette baie-là, qui est tout à fait exceptionnelle, il doit y avoir une façon, c'est pas moi qui vais trouver comment on fait l'escalier et mettre par-dessus la roche, là, mais il doit y avoir une façon d'accéder à cette baie-là de façon sécuritaire avec cet espace. C'est que l'escalier, il y avait déjà un sentier. Oui. 100 pieds plus loin, il y a un accès direct. Il y avait, autrefois, il y avait les 4 roues ont passé là régulièrement et ont creusé un canal. Il suffirait de descendre un escalier de métal là. On reprend l'ancien chemin, on descend le nouveau chemin qui était fait dans 2-3 ans, il va être défait parce que c'est déjà en train de se défaire. L'ancien chemin passe là, faites un escalier avec peut-être un pied qui bascule pour l'hiver, je ne sais pas trop quoi, là. Puis c'est fait. Puis j'ai pu constater aussi qu'il y avait, on regardera qu'est-ce qu'on fait avec, mais il y a des courbes. Et évidemment, c'est un sentier pédestre. Si tu es à pied, c'est pas trop dangereux de faire une courbe. Hein? Mais je pense qu'il y a toutes sortes d'utilisateurs. Parce que j'ai constaté moi-même que quelqu'un avait fait un embardé avec quelque chose sur roue, évidemment. Je suis sûre qu'il a vu passer le boulot pas mal proche de son nez. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas utilisé la nouvelle trail qui était faite. Prenez le chemin principal que vous avez déjà. Tout simplement. La trail qui était faite l'année passée, c'était fait complètement pour aller. En plus de détruire le décor parce qu'ils ont fait un chemin dans le bois, aux côtés d'un autre chemin. Je n'ai rien compris là-dedans. Effectivement, en tout cas, il y a des choses à aller revoir dans ce sentier-là. Puis on y tient au sentier, ça fait que la préoccupation, elle est déjà là, dans les équipes de travail. Là, les gens sont allés faire du ménage, du nettoyage. Fait qu'on va consulter aussi les gens, mais ça fait partie et on est allé sur place constater les travaux. Merci. Ceci met fin à la rencontre. Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite encore une fois, mesdames et messieurs, qui avez embelli vos propriétés par des fleurs, par du nettoyage ou enfin tout autre aménagement. Merci beaucoup de votre participation citoyenne. Juste à faire, la journaliste est là. Dans le journal plein jour, là, on aimerait ça, nous autres, parler aux députés, là. Les députés qui s'en viennent à Longueuil, là. Il y a pas de date de marquée, c'est pour ça. Il y a un débat. Peut-être que je vais vous laisser faire la publicité. Le 18. Bon, merci. Le 18 à Longuerive. Le 18 à Longuerive, il y a le débat des candidats organisé par la Chambre de commerce. Je fais une publicité pour la Chambre de commerce. Avec la Chambre de commerce. J'imagine que vous allez pouvoir le voir dans l'édition du journal, peut-être de cette semaine. C'est gratuit. Oui, la date n'était pas indiquée. Là, c'est corrigé sur le site. La date a été coupée au montage. C'est le 18 septembre. J'en suis sûre. À salle des loisirs. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous pouvez revenir nous voir le deuxième mardi de chaque mois à 7h30. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite.